Julien déborde d'énergie. À 3 ans, il rit aux éclats et pleure de temps en temps. Bref, il déplace de l'air comme plusieurs petits garçons de son âge. Rien ne laisse deviner que Julien est issu d'une famille monoparentale. Pourtant, sa mère est seule pour l'élever. Moi, je trouve ça grave quand je rachète du linge. C'est à 26 ans qu'Isabelle a appris qu'elle était enceinte. Après 5 mois de grossesse, le père de son enfant décide de la quitter sans laisser de nouvelles. Ça va bien, là? Isabelle doit donc tout faire seule. Préparer les repas, raconter les histoires et éduquer son fils sans l'aide de papa. Moi, j'ai vu ça comme un deuil, j'ai vu ça comme une défaite. C'est dur au début parce que tout ce que tu vois, c'est les obstacles. Puis, ben après ça, à la longue, tu vois le chemin, mais non, j'ai vraiment vu ça comme une grosse déception. Selon Statistique Canada, plus de 16 % des familles canadiennes étaient monoparentales l'an dernier. C'est une augmentation de 8 % par rapport à 2006. Plusieurs organismes et associations offrent divers services pour mieux servir ces familles. Oui, nous offrons ces services-là. Lynn Beauchamp est la directrice générale de l'Association des familles monoparentales et recomposées de la région, la FMRO. L'association a été fondée par une jeune mère monoparentale en 1993. Aujourd'hui, la FMRO vient en aide à plus de 1500 familles monoparentales tant en Ontario qu'au Québec. Le plus gros défi pour ces professionnels, encourager les parents et les enfants à se confier. C'est d'aller les chercher puis essayer de briser cet isolement-là chez les familles puis venir chercher de l'aide. C'est surtout ça qu'on a de la difficulté, là, à sensibiliser les gens qu'on est là pour les aider puis aucun jugement est porté à leur égard. Tu te trouves déjà moins en n'ayant pas réussi, que tu veux pas que le monde dise en plus que tu n'es pas capable de t'occuper de ton enfant tout seul. L'association offre du soutien psychologique aux enfants. Les enfants de familles monoparentales sont parfois plus susceptibles de développer certains troubles comportementaux. Bien, c'est sûr que les enfants vont en vivre les conséquences. Donc, on connaît ce qui arrive avec la pauvreté chez les jeunes enfants. Malnutrition, retard de développement, sous-stimulation. Ben moi, je suis chanceuse. Julien, il n'est pas sauvage. Il aime beaucoup les gens, tout ça. Mais c'est un enfant qui est plus insécure. Il a plus peur que je le laisse, je l'abandonne. Un comptoir partage et une friperie sont également à la disposition des familles dans les locaux de l'association. Les mamans peuvent se procurer des vêtements, des jouets et des livres à bas prix. Donc, le comptoir partage, ça consiste, dans le fond, d'apporter des jouets qui sont plus utilisés par leurs enfants ou désuets ou ne font plus, et on les échange par rapport à ça. En fait, on veut faire un accueil très chaleureux, une ambiance très familiale, qu'on est là pour l'ensemble de la famille. Tu vas faire des bourrins? Le pire est au début. Puis après ça, ben avec le temps, on s'habitue à ce rythme-là, à cette vie-là. Ça sera jamais une vie parfaite. Ce que l'enfant a besoin, c'est d'amour, c'est d'encadrement, c'est d'appui. Est-ce qu'il fait encore mal? Puis à un moment donné, dans la société, il va falloir qu'on fasse le choix de comprendre que dans la vie, ça prend des efforts. Puis qu'il n'y a rien qui vient facile. Même si la vie de mère monoparentale n'est pas facile, Isabelle essaie de rester optimiste pour l'avenir de Julien. Christelle Churé, la Cité collégiale, Ottawa.